Une provocation à grande échelle, c'est en ces termes que le président russe Vladimir Poutine a qualifié l'offensive terrestre de l'armée ukrainienne en Russie qui a débuté le 6 août dernier. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que l'Ukraine cherchait à déplacer la guerre sur le territoire de l'agresseur. Alors qu'est-ce que cette offensive? Que cherche l'Ukraine et que pourrait-il se passer dans les prochains jours? Salut, c'est Blanche, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Cette incursion ukrainienne surprise a donc débuté le 6 août dans l'oblast de Koursk, une région frontalière avec l'Ukraine. Environ 1000 soldats ukrainiens ont pénétré en Russie avec des véhicules blindés, des drones et des moyens de défense anti-aérienne. Et si on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est parce que c'est la plus importante incursion étrangère sur le sol russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Désormais, les troupes ukrainiennes occupent 28 localités dans cette zone, selon le gouverneur russe de la région par intérim, Alexei Smirnov. Toujours selon lui, l'opération s'étend sur une zone de 12 km de profondeur et 40 km de largeur. De son côté, l'Ukraine revendique contrôler une portion plus vaste, près de 1000 km². Alors suite à cette incursion, le gouvernement russe a déclaré ce vendredi une situation d'urgence de niveau fédéral et plus de 121 000 personnes ont dû être évacuées. 59 000 personnes supplémentaires pourraient d'ailleurs suivre. Par ailleurs, au moins 12 civils ont été tués et 121 blessés, dont 10 enfants, selon le gouverneur Alexei Smirnov, des chiffres que l'Ukraine conteste. Mais alors, pourquoi cette offensive terrestre sur le sol russe? Eh bien, les objectifs stratégiques de l'Ukraine ne sont pas toujours très clairs. Déjà, il faut savoir que les hauts responsables ukrainiens ont refusé pendant quelques jours de commenter l'incursion. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a finalement évoqué cette opération pour la première fois dans son allocution quotidienne le 10 août, donc samedi dernier. Un haut responsable ukrainien s'est aussi confié à l'AFP et a déclaré que le but de l'Ukraine était, je cite, d'étirer les positions de l'ennemi, de lui infliger des pertes maximales, de déstabiliser la situation en Russie et de transférer la guerre sur le territoire russe. Des experts cités par le journal américain The New York Times vont aussi dans ce sens. Le premier objectif de l'Ukraine serait d'éloigner les forces russes des lignes de front dans l'est de l'Ukraine, notamment les régions de Kharkiv et du Donbass. Et le deuxième objectif serait de s'emparer d'un territoire qui pourrait servir de monnaie d'échange dans de futures négociations de paix. Et oui, car la région de Koursk possède une station de gaz à Soudja, située à environ 8 km de la frontière ukrainienne. L'occupation de cette station par l'armée ukrainienne pourrait donc être majeure car elle est un point clé du réseau de pipeline Druzhba qui transporte du gaz naturel de la Russie vers l'Europe via l'Ukraine. Et puis, autre atout, la ville de Koursk abrite aussi une centrale nucléaire. Or, si l'armée ukrainienne s'en empare, ça pourrait être là aussi une monnaie d'échange car la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, dans le sud du pays, est toujours contrôlée par les Russes. Mais alors, est-ce que tout ça pourrait réellement fonctionner pour l'Ukraine? Eh bien, selon Vladimir Poutine, non. Il a insisté sur le fait que cette incursion n'affaiblirait pas sa position sur les négociations. L'armée russe s'est d'ailleurs empressée de réagir puisqu'elle a continué à attaquer les forces ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine, selon des responsables militaires ukrainiens. Et dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a tiré des missiles en direction de Kiev, la capitale. Les débris de l'un d'entre eux sont d'ailleurs tombés dans la banlieue de la ville, faisant 2 morts, un père et son fils de 4 ans. Les autorités russes ont par ailleurs annoncé la mise en place du régime d'opération antiterroriste dans les régions de Koursk, de Belgorod et de Bryansk. Il y a donc désormais dans ces régions des restrictions de circulation, mais aussi des restrictions dans l'utilisation des moyens de communication. En tout cas, cette offensive surprise est aussi un moyen de jouer avec le moral de la population. Celui des Ukrainiens s'est amélioré, alors que celui des Russes s'est dégradé, eux qui voient désormais la guerre directement chez eux. Alors Vladimir Poutine s'est de nouveau exprimé ce lundi, expliquant, je cite, que la tâche principale du ministère de la Défense est sans aucun doute d'expulser l'ennemi de nos territoires. On continuera de suivre ça, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus, et je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Les États-Unis craignent qu'une attaque conséquente de l'Iran contre Israël puisse avoir lieu dès cette semaine, c'est ce qu'a annoncé ce lundi un porte-parole de la Maison-Blanche. En fait, l'Iran et ses alliés au Moyen-Orient, dont le Hezbollah libanais, menacent Israël de représailles depuis la mort du chef du Hamas Ismaël Haniyeh sur le sol iranien le 31 juillet dernier, une attaque qui a été imputée à Israël. Le président américain Joe Biden ainsi que la France, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont donc appelé l'Iran à, je cite, renoncer à ses menaces d'attaque militaire contre Israël, mais de son côté, l'Iran estime avoir le droit de répondre à toute agression contre lui, conformément aux normes internationales. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, la Guadeloupe, un département d'outre-mer français situé dans les Caraïbes, a été placé ce mardi en vigilance rouge pour fortes pluies et orages par Météo France, en raison du passage de la tempête Ernesto. Des rafales de vent jusqu'à 100 km/h sont attendues, ainsi que des inondations, voire des glissements de terrain. Plusieurs routes ont donc été fermées par précaution et des abris pour abriter les populations qui se situent dans les zones inondables ont également été ouverts. Troisième actu, une première personne a été retrouvée morte ce mardi dans les flammes qui ravagent actuellement la Grèce, selon l'agence de presse grecque ANA. Il s'agit d'une femme retrouvée calcinée dans un magasin de Vrilicia,
une commune au nord de la capitale du pays, Athènes. Et justement, les feux progressent actuellement vers Athènes. Plus de 600 pompiers sont mobilisés et plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuées. Près d'une centaine de pompiers français devraient arriver en renfort dès ce mercredi. Et l'Italie, la République tchèque, la Roumanie ainsi que l'Espagne et la Turquie devraient également apporter leur aide. Quatrième actu, Hugo Ouradou et Oscar Gégou, les deux rugbyman français accusés d'avoir violé une femme de 39 ans dans leur hôtel en Argentine après un match début juillet, ont été libérés mais ne peuvent toujours pas quitter le pays, a annoncé ce mardi la justice argentine. Le parquet a estimé, je cite, qu'à ce stade, les éléments suffisants n'ont pas été réunis pour justifier le maintien en détention des deux accusés. Les deux sportifs ont donc toujours interdiction de sortir du pays ni de récupérer leur passeport ou d'entrer en contact avec la plaignante jusqu'à la fin de l'enquête. Et on termine avec cette actu, le milliardaire Elon Musk a interviewé le candidat à la présidentielle américaine Donald Trump ce lundi soir, en direct sur sa plateforme X, anciennement Twitter. A noter que cette interview s'apparentait surtout à une discussion sans vrai débat ou opposition, surtout qu'Elon Musk soutient ouvertement Donald Trump. Alors Donald Trump a notamment rappelé quelques points de sa campagne, comme sa volonté de mettre fin à l'immigration illégale venant du Mexique. L'ex-président a notamment comparé l'arrivée d'immigrés clandestins à, je cite, une apocalypse zombie, et a également ironisé sur le changement climatique en expliquant que la montée des eaux mènera à plus de propriétés en bord de mer. Il a aussi assuré que les États-Unis seraient plus en sécurité sur la scène internationale s'il était de nouveau président, assurant qu'il était capable de discuter avec des dirigeants autoritaires comme le président russe Vladimir Poutine ou encore le leader nord-coréen Kim Jong-un. En tout cas, de nombreuses personnes ont accusé Elon Musk de se servir de son réseau social pour mettre en avant ses idées politiques. Merci Samy, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté ces actus du jour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain.